Salut les amis, bon on continue le petit chantier là. La dernière fois je vous avais laissé là, j'avais fait cette partie là avec les agglos et puis la petite arase au dessus là. En fait je m'étais repris sur le soubassement, j'avais déjà fait un soubassement là à ce niveau là et en fait j'étais venu recoffrer pour mettre une ferraille là qui fait toute la longueur. Pour en fait parce que toute la partie là comme c'était je suis un peu assis sur de la merde à ce niveau là, c'était pour repartir sur un truc quand même assez costaud, tu vois. Donc j'ai recoulé les 20-25 cm de béton là dans la vidéo. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Et j'avais monté les agglos et mis la rase pour poser les futures couvertines avec le petit chaînage qui dépasse bien entendu. Donc là du coup je l'ai fait en deux fois ce truc là parce que je vous avais expliqué dans la vidéo que en fait la terre derrière elle avait poussé le mur là et du coup c'était cintré comme ça. Et en fait, ils sont venus poser les pavés contre le mur qui était cintré. Et en fait, si tu veux, je pouvais pas tirer droit parce que sinon j'allais couler mon béton directement sur les pavés. Et c'est pas cool et ça fait pas joli. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai fait une cassure au milieu et que j'ai coulé déjà la première partie. Et là, aujourd'hui, je m'occupe de la deuxième partie. Donc le coffrage, j'ai fait comme d'habitude. Je me suis servi de mes panneaux que j'avais en stock à la maison là. Donc c'était des panneaux qui servaient pour coffrer les portes dans les banches. Là, j'avais récupéré ça sur un chantier. En fait, ils avaient fait sur un chantier des murs de 32. Et en fait, ça, c'était les mannequins des portes et des fenêtres, tu vois. Donc, c'est ce qui sert de coffrage pour faire les portes et les fenêtres. Donc, j'ai récupéré ces trucs-là. Et franchement, tu vois, c'est comme des coffres éco, mais en un peu plus épais. Et ça, tu vois, ça dépanne bien parce que là, j'ai pas 15 tonnes de matos à sortir. Tu vois, j'arrive direct, je sors mes 3 panneaux et c'est terminé. Donc, je m'en suis déjà servi une paire de fois et c'est vraiment pratique. Donc, j'ai pris ces panneaux-là comme d'habitude. Ensuite, là, vu que j'avais pas mal de hauteur, là, j'ai à peu près 60. Donc là, j'étais obligé d'en empiler 2. Pour les tenir entre eux, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu visser des planches. Donc, j'en ai mis une là, une là, une là, une ici. Je suis venu caler ces planches, tu vois. Donc là, j'ai mis des coins en bas. On fait comme on peut, hein. Là j'avais une racine de ma souche que j'ai enlevée ici, de mon arbre qui était là. Donc j'avais une racine, ça tombait bien, donc j'ai claqué 2 coins contre la racine. Comme ça je suis sûr que ça va pas bouger en pied. J'ai fait la même chose sur celle-là. Là j'avais rien, donc j'ai mis un coin bien enfoncé directement dans la terre. C'est pareil, ça bougera pas non plus. Et là de ce côté-là je me suis appuyé sur la maison. Donc là, la maison va pas reculer, ça risque rien non plus. Donc là je suis bien, tu vois. Donc là, il n'y a pas de souci. Et en fait, ce qui vient me garder mon écartement de 20 à ce niveau-là, là, oui, parce que là, je force ici. Mais en fait, là, j'ai mis une planche de 20. Donc, comme c'est un mur de 20, tu vois. Donc, planche de 20 et je suis appuyé directement sur les pavés, tu vois. Donc, en fait, c'est ça qui vient appuyer mon coffrage, qui vient appuyer sur la planche, qui vient appuyer sur les pavés. Donc, tu vois, c'est du costaud. Ça ne bouge pas. Donc c'est ça l'avantage aussi d'avoir des panneaux qui sont épais et qui sont costauds. T'es pas obligé de mettre 15 000 raidisseurs derrière, tu vois. Là j'en ai mis 4, bon c'est peut-être un peu surdimensionné, j'en aurais mis 3, ça aurait passé. Mais tu vois, c'est pour te faire une idée, quand t'as des trucs comme ça, t'as pas besoin de te casser la tête. Donc j'ai fait un appui là, c'est appuyé comme ça, c'est appuyé comme ça, c'est appuyé comme ça. Et ici, sur la partie haute, là du coup j'ai mis serre-joint. Donc là, j'ai pas mis de planche de l'autre côté parce que j'ai qu'un seul panneau, hein. Donc là, mon serre-joint, il vient serrer mon mur de 20 existant. Donc là, c'est pareil, ça bouge pas. Et il vient reprendre la planche en même temps, il vient reprendre le dessus des 2 panneaux assemblés. Donc ça bouge pas non plus. La même chose ici, tu vois, on vient appuyer là. Là, pour garder l'écartement, même si les panneaux sont super rigides, j'ai quand même mis une cale de 20 cm. Donc comme ça, tu es sûr que tu as bien tes 20 cm sur toute la longueur. Parce que tu as ton écartement de 20 ici, tes 20 ici, tes 20 là-bas. Et puis là, pareil, je suis venu mettre un serre-joint équerre qui reprend ma planche et qui reprend mon panneau de l'autre côté. Et puis derrière, pour tenir ma planche, tu vois, je suis venu visser une autre planche là, comme ça. Et puis de l'autre côté, j'ai mis une planche en biais avec un serre-joint de ce côté-là. Comme ça, tu vois, ma planche, elle est fixe. Et pareil, elle bougera plus non plus. Pour le coffrage, c'est bon. Ah oui, le ferraillage, je vous ai pas parlé du ferraillage. Donc j'avais laissé un bout de chaînage dépassé de l'ancien mur, là, tu vois, le chaînage qui est juste en dessous. Ça, les barres, c'est des barres que je viens de rajouter. Là, j'ai percé en diamètre 10 et j'ai remis 2 barres de 10. Comme j'avais un vide, j'ai voulu le combler. Même si c'est pas ça qui va trop changer la donne, mais bon, je voulais les mettre quand même. Donc j'ai rajouté ça. Et en fait, ce chaînage-là, tu vois, il me servait pour ce futur mur-là. Parce qu'en fait, si tu veux, vu que c'était un tas de merde
regarde en dessous là que j'avais un mur tout pété. J'avais voulu mettre un gros chaînage à la base pour monter ce mur là un peu comme s'il était monté en porte-à-faux si tu veux, et qui tenait avec le reste quoi. Mais du coup ça va servir quand même. Mais du coup ce que j'ai fait, c'est que je suis venu chercher plus profond, tu vois. Je voulais casser un petit peu le mur et puis recouler par dessus, et finalement je suis descendu quand même 30 cm, tu vois. J'ai bien cassé le mur, et là le mur il arrive là à ras de la terre, tu vois, mais j'aurai quand même 30 cm de béton plus le chaînage, plus encore, tu vois, les 30 cm de béton des pavés jusqu'au dessus de ce côté là. Donc là on a à peu près 60 comme je te disais tout à l'heure. Et donc j'ai mon chaînage qui va jusqu'au bout, et là j'ai remis un poteau en vertical, parce qu'en fait si tu veux, là je sais pas comment je vais repartir après. Si ça se trouve je vais mettre des grilles qu'il va falloir fixer dans du matériau plein. Donc comme tu vois, je préfère mettre un poteau au bout, comme ça je pourrais me fixer plus facilement dedans. Je me retrouverai pas ici avec un aglo creux. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais préparer le béton, je vais aller couler ça, et je vous reprends juste après, une fois que j'ai fini. Donc là ça y est, c'est coulé. Maintenant il me restera plus qu'à laver les outils, là, la brouette, la bétonnière. Et là j'étais en train de regarder, tu vois, en coulant, parce que des fois quand tu coffres comme ça, tu te rends pas compte. Enfin moi je sais que ça me fait ça souvent. Quand tu coffres, tu te rends pas compte de, tu sais, de la poussée du truc. Puis c'est quand tu es en train de remplir le béton, tu sais, c'est là que tu te rends compte qu'en fait, tu vois, il y en a quand même épais. Mais pour te dire que les panneaux sont costauds, tu vois, j'avais mis une cale de 20 au milieu, et des fois, la cale que tu mets au milieu, tu sais, avec la poussée du béton, tu l'enlèves toute seule à la main. Bah là, j'ai essayé de l'enlever tout à l'heure, tu vois, elle est toujours aussi serrée qu'avant. Donc ça veut dire que les panneaux, ils n'ont pas bougé, ils n'ont pas fléchi. C'est gage de qualité. Donc je suis venu rajouter aussi un chaînage de barre ici, parce que tu sais, comme j'avais expliqué dans l'autre vidéo, en fait je vais faire un poteau à cet endroit là, parce que en fait là j'ai 1 mètre, si tu veux, j'ai 1 mètre entre les deux. Donc là je vais remonter 2 aglos, et puis au-dessus il va rester un poteau avec une légère courbure là, tu sais, avec une cassure. Donc c'est pour ça que j'ai fait une reprise ici, puis après je viendrai
mettre un petit bout de chaînage au milieu, puis faire la liaison aussi avec les deux arases. Et comme ça, on aura un truc nickel. Donc là, j'ai rien d'autre à rajouter sur le coulage du béton. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller laver tout ça, comme je vous disais, et je vous envoie tout de suite le décoffrage. Donc ça y est, c'est décoffré, donc ça n'a pas bougé, hein, tu vois, c'est sorti nickel. De toute façon, on avait vu pendant le coulage que ça n'avait pas bougé d'un poil. Donc tiens, je vais te faire voir l'autre côté. Donc là, tu vois, on a notre arrêt qui est nickel. Donc comme ça, je vais arrêter mon mur, comme je te disais, au niveau là des pavés. Puis après, on verra après comment on continue de ce côté-là. Et ici, tu vois, là, on voit nettement la cassure, tu vois, on la voit mieux. Donc c'est pour te montrer qu'en fait, tu vois, tirer droit, ça aurait été compliqué, ça m'aurait mangé la moitié des pavés ici.
Donc voilà, la cassure est faite. Maintenant, ce qui me reste à faire, en fait, comme j'ai 1 mètre entre les deux ferrailles, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais monter 2 agglos, parce que 2 agglos, ça fait 1 mètre. Donc 2 agglos, 2 agglos, 2 agglos, comme j'ai fait ici. Et puis la petite arase au-dessus, une fois terminée. Comme ça, on tombera raccord avec le mur là. Et du coup, pour la partie là, et ben là, je vais coffrer en tradi. Et puis bah, de ce côté-là, je vais coffrer aussi en tradi. Donc là, je vais sortir tout le matos, le fil à plomb, le matos du maçon traditionnel. Et puis je vais monter les agglos et je vous reprends juste après quand j'ai monté et que c'est coffré. Salut.
Donc voilà, les agglos sont posés, le coffrage est fait. J'ai pas été jusqu'au dessus parce que de toute façon il va falloir que je coffre la rase après. Et là j'avais pas envie de le faire aujourd'hui parce que sinon ça faisait trop de coffrage à faire d'un coup. Enfin bon, c'est pas un coffrage de ouf, hein, mais bon, j'avais pas le matos sous la main, puis en plus il pleut, c'est la galère, donc je vais m'arrêter à ça. Et puis la prochaine fois, ce que je ferai, c'est que je vais remonter ça, faire la rase, et je viendrai coffrer ce machin-là en même temps. Donc là, puis de toute façon, tu vois, vu comme je l'ai tenu, tu vois, je l'ai pas tenu derrière, j'ai pas mis d'étai ni rien. Là, je sentais que quand je le tapais un petit peu, tu vois, ça reculait légèrement. Donc, tu vois, il n'aurait pas fallu mettre 20 cm de plus, ou alors il aurait fallu que j'étaye derrière. Donc là, j'ai fait un truc simple, vite fait. Et voilà, ça ira pour aujourd'hui. Donc la prochaine fois, voilà, coffrage du reste. Et puis la suite, après, ça sera les couvertines. Donc là, toujours pareil, je sais pas si je vais faire du fait maison ou si je vais les acheter, on verra bien. Mais en tout cas, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous voulez voir la suite des événements, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche. Et je vous dis à bientôt les amis. Ciao!